Et si on en parlait? Cerveau, sexe, gène, sommes-nous vraiment programmés? Les filles, elles sont jolies, têtues, rigolotes, douces, coquettes, gourmandes, coquettes, amoureuses, mignonnes, élégantes, belles. Et de l'autre côté, les garçons, ils sont courageux, forts, fiers, robustes, vaillants, habiles, rusés, déterminés, espiègles, cool. Mais là, dans l'histoire, le bouquin d'histoire, il n'y a que des mecs dans les images, quoi. On a commencé à dire que les filles devaient avoir accès à l'éducation, c'était pas toute l'éducation. Et les maths notamment, il y a des textes disant que les filles ont un cerveau, là déjà, parce qu'on retrouve aujourd'hui, on l'avait déjà il y a un siècle, disant les filles elles ont un cerveau trop petit et donc ça va disjoncter, quoi. Les maths c'est trop dur. Les rôles qu'on a comme garçon et comme fille, comme homme et comme femme, ils sont construits. Alors ils sont construits par les livres qu'on lit, par les publicités qu'on voit, par ce qu'on entend à la télé, etc. Est-ce que finalement ça laisse pas l'idée qu'on a quelque chose de biologique qui est quand même déterminé? Et ça, aujourd'hui, c'est quand même un débat qui est extrêmement intéressant quand on voit le poids de la recherche scientifique, des explications scientifiques aujourd'hui dans l'actualité, dans les médias, pour expliquer les comportements humains. On a souvent l'occasion de voir par le développement de l'enfant des comportements qui peuvent être parfois violents et qui inquiètent beaucoup les parents. Et donc c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, on a souvent affaire à des faits divers aussi qui sont très durs. On fait comme si l'étude scientifique montrait qu'il y aurait un gène qui produit une certaine hormone qui fatalement donc, rendrait obèse. Le langage en fait utilisé pour parler de la causalité génétique est soit très flou, soit très catégorique et à ce moment-là scientifiquement faux en fait. Il y a aussi tout ce qu'on voit pas dans ces articles. Il y a aussi 1 milliard d'études scientifiques ont montré que mal s'alimenter rendait gros. La prédisposition à l'obésité, elle existait par exemple chez les Indiens d'Amérique, mais ils ne le savaient pas parce qu'ils n'avaient jamais assez à manger. Et le jour où ils sont rentrés dans la société américaine, ils sont tous devenus obèses et ils ont des gros problèmes de maladie, là, ils ne sont pas adaptés au monde moderne. Faire une corrélation logique, réelle entre un gène, il faudrait connaître toutes les étapes. Le gène code telle protéine, il faudrait vraiment connaître en profondeur le fonctionnement du cerveau, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. On ne connaît pas assez le fonctionnement du cerveau pour pouvoir conclure des choses pareilles. Non, ok, je veux bien que j'ai une hormone qui quand je suis amoureuse, j'ai une hormone, mais c'est pas parce que j'ai l'hormone que je suis amoureuse. Les années 90, mais on a trouvé le gène de, et il me semble que ça a quand même un peu tendance à se tasser. Et maintenant, on va parler du cerveau, par exemple, du fait que il y a le cerveau des femmes et le cerveau des hommes. On a tendance à focaliser sur le déterminisme génétique en disant mais non, on est plus que dans nos gènes. Mais en même temps, on n'est pas bien plus que ce pourquoi notre environnement nous détermine. Et souvent, les déterminismes sociaux, les déterminismes environnementaux, ce genre de choses sont bien plus rigides en fait. Ce qui est vraiment important à penser dès le début, c'est que c'est des systèmes et que tous les stéréotypes, même si on les travaille plus sur les pubs ou par le public même, sur les femmes, ils pèsent aussi de façon terrible sur les garçons, les adolescents, les hommes, etc.